Ariel Mallet, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole francophone du Magen David Adom et nous vous avons sollicité parce que le Magen David Adom joue un rôle, on peut dire, déterminant dans les tentatives de neutraliser, de maîtriser cette épidémie du coronavirus. Avant de revenir sur les mesures prises hier et annoncées par le ministère de la Santé publique, expliquez-nous quel est le rôle du Magen David Adom dans ce domaine. Eh bien, il est extrêmement simple. En sa qualité d'organisation nationale des secours, il a été mandaté par le gouvernement israélien pour la mise en place du centre de crise en coopération avec le ministère de la Santé, ce qui nous permet de pouvoir recevoir les appels de la population israélienne, de faire un triage, de répondre aux citoyens qui se poseraient des questions ou qui présenteraient les symptômes. Et dans le cas où éventuellement ils présenteraient les symptômes du coronavirus, eh bien il y a tout un processus que nous avons mis en place qui peut aller du simple questionnaire médical jusqu'à l'envoi d'une équipe de secouristes faire des analyses, protégées avec des ambulances équipées spécialement pour l'occasion. Et si en plus il y a un test positif et des analyses médicales et des signes médicaux graves, eh bien nous nous occuperons du transfert à l'hôpital dans les mesures de sécurité les plus optimales pour justement éviter, c'est ce que nous demandons à la population, de ne pas aller par ses propres moyens dans les hôpitaux, et nous nous occuperons de ce transfert. Alors, donc il est clair, c'est-à-dire une personne qui ne se sent pas bien, qui a l'impression d'avoir contracté le virus ou qui a les symptômes du virus, doit absolument appeler le Magen David Adom. C'est le premier geste à faire ? Exactement, c'est le seul geste à faire puisque ce sont les consignes du ministère de la Santé. Le centre de crise, c'est le numéro habituel du Magen David Adom, c'est-à-dire le 101. Lorsque l'opérateur vous parlera, il vous posera des questions, et s'il y a effectivement un risque potentiel de virus, de coronavirus, eh bien une équipe sera envoyée sur place pour faire les analyses. Et donc nous interdisons, en tout cas ce sont les directives du ministère de la Santé, nous interdisons à la population qui présente les signes de sortir de chez elle et de briser l'isolement, la quatorzaine. Et c'est exactement en ce sens que nous sommes là pour agir. Et d'ailleurs, nous sommes également présents à l'hôpital, à l'aéroport de Ben Gurion, puisque ce sont également nos équipes qui sont aux frontières pour faire les premières analyses médicales qui sont des prises de température. Alors donc, je le répète, et c'est très important, tous les auditeurs, en tout cas, et je vais poser tout de suite une question, est-ce que d'abord, il y a un service en français pour les auditeurs pour les Olim Hadashim, ceux qui ne parlent pas l'ivrite encore ? Oui, le Magen David Adom est à l'image de la population israélienne, et nous avons la chance d'avoir parmi nous un nombre important de bénévoles, de secouristes francophones. Et lorsque vous nous appelez, je peux vous dire qu'en permanence, il y a toujours plusieurs secouristes francophones qui sont sur place. Et donc très rapidement, on vous parlera en français. D'ailleurs, il n'y a pas que le français, puisque toutes les langues sont représentées là-bas dans ce centre de crise. Alors, une fois que l'on a dit ça et donc on a insisté sur le rôle déterminant donc du Magen David Adom, je voudrais essayer de comprendre, parce que beaucoup d'Israéliens ne comprennent pas véritablement la gravité de ces mesures. Ils ne s'expliquent pas pourquoi des mesures, on va dire, aussi draconiennes ont été prises. Est-ce que vous avez une possibilité de nous expliquer pourquoi, par exemple, bien finalement on interdit un rassemblement de plus de 5000 personnes, même si c'est des rassemblements en plein air, comme par exemple les carnavals de Purim qui ont dû être annulés? Écoutez, lorsqu'on parle d'épidémie, nous basons, en tout cas les autorités se basent sur les statistiques. Et donc effectivement le taux de viralité de ce virus, et c'est ce qui fait la différence par exemple avec le virus de la grippe saisonnier, c'est que il demeure encore beaucoup d'inconnus sur ce virus. Et puisqu'il y a beaucoup d'inconnus, les autorités dans le monde entier, vous pouvez le voir, préfèrent ne pas prendre de risques. C'est-à-dire que lorsque nous voyons la multiplication des cas sur le territoire asiatique, puis désormais sur le territoire européen, eh bien les autorités ont préféré
ne pas prendre de risques. Et c'est aussi ce qui fait la différence avec d'autres accidents de la vie courante, c'est que ce virus, lui, est multiplicatif. Et qu'une personne peut en contaminer beaucoup d'autres. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut comparer, par exemple, il y a des mesures de ce type qui ont été prises dans d'autres pays? Alors, à ma connaissance, je ne suis pas au courant. C'est une information que je ne connais pas. Oui. En Asie, il y a des mesures de confinement. Certaines personnes dans des villes de Chine sont chez elles depuis déjà oui, alors en Chine, oui, bien entendu. Semaines. Et ici, nous demandons à la population de rester en quatorzaine. Alors, c'est 14 jours à partir du moment où vous êtes rentré des pays concernés. Et donc, effectivement, si vous êtes rentré hier, il vous faudra rester en isolement 14 jours. Mais si vous êtes rentré il y a déjà 10 jours, ce sera un compte à soustraire de ces oui, mais alors, à partir du moment où les gens sont rentrés il y a 10 jours, comment peut-on penser s'ils sont porteurs du virus, eh bien qu'ils ne l'ont pas transmis déjà pendant ces 10 jours? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi une part d'inconnu. Oui, c'est exactement ce que je vous disais quand je vous expliquais que ce virus est un virus nouveau qui est actuellement étudié par les autorités sanitaires. Et effectivement, avec les informations qui arrivent au fur et à mesure, il a été du rôle et de la responsabilité des autorités israéliennes, des autorités sanitaires, de prendre des précautions. Le Magen David Adom dispose des infrastructures nécessaires pour faire face à de telles mesures, à une telle épidémie? Oui, clairement oui. Le Magen David Adom au quotidien se prépare aux menaces. Vous savez qu'il y a, et vous en parlez souvent sur votre antenne, il y a beaucoup de menaces sur l'État d'Israël. Oui. Et c'est une menace parmi d'autres que nous gérons et nous nous préparons. D'ailleurs, vous savez, chaque secouriste qui rejoint le Magen David Adom depuis de longues années passe dans son processus de formation plusieurs heures, une dizaine d'heures, exclusivement destinées à ces thématiques de maladies transmissibles, d'épidémies, de risques bactériologiques, chimiques, et c'est quelque chose qui est connu et nous sommes préparés. Et c'est vrai que nous sommes l'une des organisations au monde qui avait peut-être préparé cette situation de la manière la plus responsable. Alors, il faut souligner, je le disais tout à l'heure dans le premier journal d'information, il faut souligner que il y a en Israël entre 13 et 15 cas, si je ne m'abuse, de coronavirus, mais que tous ces malades sont, on va dire, dans un état relativement satisfaisant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé les symptômes durs de cette maladie et leur vie n'est pas en danger. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi là, c'est-à-dire c'est le résultat aussi de mesures préventives qui finalement permettent de contenir un peu la maladie? Écoutez, la grande responsabilité de la population israélienne, c'est que justement nous avons réussi pour le moment à contenir cette propagation. C'est-à-dire nous le savons que ce virus est déjà en Israël et qu'il va continuer de se développer. Tout l'enjeu est justement d'éviter le développement à une trop grande échelle et une contamination de la population, comme on a pu voir ça dans d'autres populations. Et c'est vraiment en ce sens que toutes les mesures ont été prises. Par exemple, toutes les listes, à chaque cas qui a été trouvé et répertorié, une enquête épidémiologique est faite et effectuée par les services du ministère de la Santé et transmise au Magen David Adom. Et nous savons exactement où les personnes se trouvaient et c'est pour cela que, par exemple, les spectateurs de la porte 8 du stade Bloomfield doivent rester en quatorzaine parce qu'ils auraient été en contact. Alors, il faut s'en réjouir que les victimes qui ont été les malades qui ont contracté ce virus soient dans un état qui n'est pas considéré comme grave par les autorités, mais ça pourrait ne pas être le cas d'autres personnes et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter qu'elles puissent le transmettre à une population qui serait une population plus vulnérable, comme par exemple les personnes âgées ou les personnes déjà victimes, déjà malades avec des maladies chroniques. Alors, une dernière question, Arié. On nous a posé la question, on nous a téléphoné.
les directives concernent les directives de la santé publique hier concernant les Israéliens qui reviendraient en Israël de 5 pays dont la France, eh bien, sont de se mettre en quarantaine. Qu'en est-il pour ceux qui sont des touristes? On va prendre le cas de touristes juifs qui ont ou des appartements qui viennent pour célébrer des bar mitzvot, des mariages et qui ont prévu de venir en Israël. Qu'en est-il? Parce que à un moment on a annoncé que les touristes étaient refoulés et repartaient vers leur pays. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est la mesure exacte à ce niveau-là? Alors, les mesures exactes sont prises par le ministère de la Santé et elles sont appliquées à l'aéroport, dans les aéroports par le ministère de l'Intérieur. Oui. Donc, toutes les instructions précises, vous pouvez les trouver sur le site. Maintenant, elles évoluent au fur et à mesure des situations et je ne me risquerai pas à rentrer dans les détails au risque de donner une information qui serait déjà caduque. Et donc il faudrait pour cela, pour avoir la réponse à cette question, avoir un responsable du ministère de l'Intérieur, c'est cela ? Oui, je pense que l'idéal est que pour tous les auditeurs qui nous écouteraient depuis la France, c'est de se renseigner sur son cas personnel. Et effectivement, on fait la distinction, en tout cas les autorités font la distinction entre un touriste qui viendrait en Israël sans ne connaître personne, sans avoir d'option de logement, et un touriste qui aurait sa famille en Israël et qui serait par exemple propriétaire d'un appartement où il pourrait justement prouver qui peut rester de rester en quatorzaine dans son propre domicile. On a eu des situations comme cela et ce sont les autorités qui répondent au cas par cas, puisque chaque situation est différente. Bien, Ariel Elmaleh, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné toutes ces informations précieuses. Je le rappelle donc pour nos auditeurs, si vous développez des symptômes du coronavirus, eh bien, il faut absolument appeler le Magen David Adom, le 101, et vous aurez la possibilité donc d'informer les infirmiers, peut-être même en français, de ces symptômes. Ils viendront à domicile pour voir effectivement si vous souffrez effectivement de ce coronavirus. Merci beaucoup, Ariel Elmaleh, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole francophone du Magen David Adom. Bonne journée. Merci, au revoir.